Que n'a-t-on pas dit sur la séparation des pouvoirs? Chez Montesquieu, face à l'absolutisme royal, il est important de distinguer les faiseurs de loi, les exécuteurs de la loi et ceux qui la jugent, car le monarque absolu est arbitraire. C'est sur ces bases que toutes nos démocraties fonctionnent, avec parfois du flou sur la limite entre législatif et exécutif. Dans le régime présidentiel français, avec un président et une majorité acquise, les deux se confondent souvent. Chez les Américains, les républicains du Congrès se sont soumis à la pensée directe de Donald. Mais dans tous les cas, le plus grave arrive lorsque l'autorité judiciaire n'a plus son indépendance. Car alors, il suffit d'être désigné ennemi pour être jugé comme un ennemi, si aucun corpus juridique ne nous protège. Ce qui arrive donc aux États-Unis, avec des tribunaux contestés par l'appareil d'État lui-même, qui fixe la liste des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas d'accord, cela doit nous inquiéter, car la même chose arrive en France. L'interprétation des lois, des punitions et des faits suit une logique. Logique qui explique la durée de certaines enquêtes. Cette logique judiciaire doit s'appliquer à tous, sinon elle est inégale. Ce qu'il s'est donc passé avec deux responsables politiques, Marine et Nicolas, n'est donc pas anecdotique. En dénonçant à chaque fois leur verdict dans les médias, en transformant une enquête réalisée par des professionnels formés pour cela comme une cabale contre eux, et en contestant l'application de leur peine, ils fragilisent la démocratie, en soignant leur ego. En attisant leurs partisans, ils indiquent que la justice n'est plus juste, ce qui détruit même l'idée d'État. On est désormais contre la machine étatique et pour la personne injustement punie. On crée des divisions au sein du peuple. On crée les germes de sédition futures. On prépare les futures agressions du personnel judiciaire. Et c'est inacceptable de la part de personnes souhaitant présider la destinée d'une nation. Qui plus est, Marine et Nicolas défendent tous deux une société d'ordre. Et l'ordre, c'est aussi la justice. En contestant les décisions de justice, ils deviennent les nouveaux arbitraires, ceux qui devraient décider des décisions judiciaires à la place des juges. C'est tout simplement les germes du monarchisme et de l'arbitraire royal. Un état de droit indique entre autres l'égalité devant la loi et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Oui, cela ne veut pas dire que tous les procès du monde sont équitables et que le pouvoir judiciaire est incorruptible. Mais nous sommes en France, dans une démocratie encore vigoureuse, dans un monde qui s'autocratise. Et ce genre de germe séditieux est une véritable menace. Aux États-Unis, Donald Trump peut faire pression sur l'autorité judiciaire. Et c'est pourquoi la démocratie américaine vacille. Ne prenons pas le même chemin en France.